Je lis du livre de 1 Roi chapitre 17 au verset 18. La même référence d'hier et d'avant-hier, ce qui suit. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Prions. Seigneur, nous voyons à travers cette déclaration une partie des conséquences du péché. Le sujet est remonté à la surface. Et voici cette femme qui est ravagée par son passé. De nous aider, Seigneur, à nous libérer. Merci de nous éclairer au nom de Jésus. Amen. Elle dit dans ce texte, homme de Dieu. Elle reconnaît qu'Élie est un homme de Dieu. Parce qu'il a fait des miracles. Quoi de plus naturel? Pendant 3 semaines peut-être ou plus, la farine et l'huile sont au même niveau. Elle les utilise. Imagine, elle prend la farine, il y a 200 grammes de farine. C'est tout ce qu'il y a dans le bocal. Elle verse la totalité. Quand elle pose le bocal, elle voit le même niveau toujours. Donc il n'y a pas de trou de passe-passe. Il en est de même de l'huile. Démonstration que cet homme qui lui a dit fais comme ça, il n'y aura pas de problème, il a dit la vérité. Donc c'est un homme de Dieu. Il pense qu'il est un homme de Dieu et qu'elle a fauté dans son cerveau. Dieu est venu la châtier en envoyant cet homme dans sa maison parce qu'elle lui dit, de manière claire, es-tu venu chez moi? Pourquoi tu es venu chez moi? Elle a déjà oublié qu'elle mourait de faim. Pour elle, ce n'est pas pour ça qu'il était venu, non. Il est venu pour le châtiment. Pour le châtiment qu'il est venu. Est-ce que tu vois comment il nous est facile d'oublier le bien et de penser au mal? Il est facile, la personne qui t'a fait du bien, tu te retournes contre elle. Pourquoi? Pour quelles circonstances? Quels sont tes rapports avec tes anciens, entre guillemets, amis, tes voisins et autres? Réfléchis. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Le jeu en valait-il la chandelle? Sous le coup de l'énervement, de la souffrance, on dit bien des bêtises. Elle est prête à demander des comptes à Élie. Elle est prête à lui dire, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu me fais ça? Est-ce ton cas? Prions. Notre Seigneur. Il nous arrive souvent de rencontrer des circonstances où nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous cherchons des réponses aux différents problèmes qui nous accablent. Et il nous arrive de faire comme cette femme. Te tenir pour responsable, Seigneur. Mais celles et ceux qui lisent diligemment la Bible savent qu'un jour, en un seul jour, Job perdit tous ses biens. Il perdit aussi ses 10 enfants le seul et même jour. Et l'histoire de Job est là pour nous rappeler que l'auteur du mal, ce n'est pas Dieu, mais l'ennemi qui cherche à nous détacher de l'Éternel. L'ennemi qui veut que nous puissions tourner le dos à la source de la vie
et le prendre pour berger ou loup déguisé en berger. Seigneur, de nous aider lorsque nous passons par des moments difficiles, à passer notre langue 7 fois dans notre bouche avant de nous exprimer. Que la sagesse nous habite, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.